Bonjour et bienvenue sur l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour aller vers le meilleur de toi et vivre une vie libre, joyeuse et pleine de sens. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Tu écoutes l'épisode 82, il s'appelle « Grandes quêtes et petits défis ». Aujourd'hui, je vais te parler des grandes quêtes de la vie et des petits défis du quotidien. Et on va voir que les grandes quêtes et les petits défis, ils sont très liés les uns aux autres. Ils fonctionnent ensemble en fait. Tout est intriqué. Dans la première partie de l'épisode, on va parler des 3 grandes quêtes de la vie. Et dans la deuxième partie, on parlera des petits défis. Alors d'abord, la première quête, c'est la quête du meilleur de soi. Se rapprocher de la personne qu'on est appelé à devenir. C'est réduire l'écart entre notre nous actuel, la version de nous-mêmes qu'on exprime pour le moment, et la meilleure version de nous-mêmes, qu'on pourrait exprimer. C'est le chemin en fait vers l'accomplissement. Comme l'a écrit Hélène Bass, il y a une part de toute chose vivante qui veut devenir elle-même. Le tétard grenouille, la chrysalide papillon, l'être humain abîmé, un être complet. On a une nature en puissance qui demande à être actualisée. Sur ce sujet-là, on a beaucoup à apprendre du stoïcisme. Selon les stoïciens, on est tous nés avec la responsabilité de porter notre nature à sa perfection. Ça veut dire quoi pour un être humain porter sa nature à la perfection ? Les êtres humains ont reçu un don tout à fait unique. C'est le don de la connaissance consciente. Avec ce don de la conscience, la nature nous invite à être les spectateurs et les interprètes du monde. Suivre la nature, pour un être humain, ça ne veut pas dire agir comme un animal sans raison, mais plutôt épanouir notre potentiel naturel en tant qu'animaux humains. Et parmi ces potentiels, il y a notre capacité à interpréter le monde et à en être les spectateurs. Comment est-ce qu'on peut être les meilleurs interprètes et les meilleurs spectateurs du monde ? Actualiser le plus possible notre potentiel, ça veut dire aussi développer notre intelligence, nos connaissances, notre créativité, nos capacités physiques, nos talents singuliers. Bien s'occuper de notre corps que la vie nous a confié, c'est une façon d'honorer la vie. Et tout ce boulot, il est unique pour chacun. Il s'agit pour chacun d'oser être soi, de s'efforcer d'être la meilleure version de soi possible, et pas quelqu'un d'autre. Aller vers le meilleur de toi, c'est pas essayer de devenir une orange si t'es une pomme, c'est essayer d'être la meilleure pomme possible. En fait, la question c'est, est-ce qu'on s'attache à être qui on est vraiment capable d'être ? Et pour ça, l'essentiel du boulot, c'est de s'autoriser à être qui on est, de laisser briller sa flamme et de prendre soin de cette flamme. Tes talents naturels, singuliers, ils peuvent s'exprimer n'importe où. Ça n'est pas forcément professionnel cette affaire-là. Tu as peut-être le talent de faire marrer les autres, par exemple. C'est un talent génial, ce talent-là. Faire rire les autres, mettre de la joie dans leur vie. Tu as peut-être un don artistique, où tu sais organiser les meilleures fêtes ou les meilleurs voyages. Tu cuisines comme un chef. Tu es une maman ou un papa aimant et structurant. Tu es le meilleur amoureux possible pour ton ou ta chérie. Tu écoutes les autres comme personne. En fait, il y a 1000 manières de participer au beau, au bien, au vrai, à ta manière à toi. Quelle est la façon dont toi tu peux y participer au mieux ? Comme l'a si bien dit Paulo Coelho, accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Accomplis ta légende. Aller vers le meilleur de soi, c'est aussi et avant tout s'élever moralement. Vivre en accord avec la vertu. Devenir des êtres humains meilleurs. Les stoïciens considèrent que c'est le socle de toutes les autres formes d'excellence humaine. À quoi bon développer toutes nos capacités si on fait du mal autour de soi ? Plus tu te connectes à ton âme, à ta sagesse intérieure, plus tu agis naturellement pour le bien.
Donc la première quête, c'est d'actualiser notre potentiel. Quand il y a un trop gros écart entre qui on est là, maintenant, la version de nous qu'on exprime, et qui on pourrait être, ce qu'on est vraiment capable de faire, qui on est au fond, en réalité, c'est là qu'on va se sentir un peu vide, un peu déprimé, un peu déçu de nous, qu'on va avoir des regrets. On va ressentir cette perte de joie aussi quand cette quête d'accomplissement n'est pas articulée avec les besoins du monde. Parce qu'on a tout autant besoin de sentir qu'on contribue par nos actes au bien commun, qu'on a un impact positif sur le monde. C'est la deuxième grande quête, mener une vie qui a du sens. Et ce que je veux dire par mener une vie qui a du sens, c'est mener une vie qui a un impact positif sur le monde. J'adore cette citation de Viktor Frankl. Au lieu de se demander si la vie avait du sens, il fallait s'imaginer que c'était à nous de donner du sens à la vie. À chaque jour, à chaque heure, nous devions le réaliser non par des mots et par des méditations, mais par de bonnes actions, une bonne conduite. Chacun de nous peut être un acteur qui agit pour le bien. Chacun à son niveau, là où il est. Tu n'es pas impuissant. La quête du meilleur de soi, elle est au service de cette quête de contribuer positivement au monde. Parce que plus tu libères tes talents, plus tu développes tes capacités, plus tu t'élèves moralement, plus tu peux avoir un impact positif. L'idée, c'est de faire en sorte que nos talents naturels rencontrent les besoins du monde et d'agir. Et la troisième quête, c'est de toujours aimer plus la vie. Ressentir de la gratitude, s'émerveiller, rire, vibrer, aimer. S'aimer soi, aimer les autres, aimer le réel tel qu'il est. Comme l'a si joliment écrit Barjavel, savoir à chaque instant qu'on est au cœur d'un prodige et être en contact, en harmonie avec lui. En fait, si on entreprend cette quête de vouloir actualiser qui on est et de contribuer positivement au monde, c'est pas parce qu'on trouve que la vie a mal fait le job. La vie, c'est un cadeau incroyable. C'est un devoir d'être capable d'apprécier ce cadeau, même si elle nous envoie parfois des épreuves terribles qu'on ne comprend pas et qui nous font souffrir. Ces épreuves, elles peuvent être l'occasion d'avancer sur nos trois quêtes. On a reçu le don de la conscience qui nous permet d'être les spectateurs de la beauté du monde. Alors, ne rate pas le spectacle. Si on veut cultiver le meilleur de soi et contribuer positivement au monde, c'est pas parce qu'on n'aime pas qui on est ou parce qu'on n'aime pas la vie telle qu'elle est. C'est parce qu'en tant qu'être vivant, on veut apporter nous aussi notre chant à la symphonie du monde. Et on veut apprendre à jouer de notre instrument du mieux possible, parce que notre instrument participe à la beauté du monde. C'est la poursuite de ces trois quêtes mêlées qui permettent à l'homme de ressentir un bien-être, une joie profonde. La quête du meilleur de soi, la quête de contribuer au bien du monde et la quête d'aimer toujours plus la vie, elles sont au cœur de la philosophie de ce podcast et de l'AMACT Coaching. Mais cette philosophie de la vie, elle se manifeste de façon hyper pratique en fait. Elle est très concrète. Et j'en arrive à la deuxième partie de cet épisode, les petits défis du quotidien. Parce que le but, en fait, à propos de ces trois quêtes, c'est que ça ne reste pas abstrait, purement intellectuel. C'est d'y travailler à chaque instant, dans chaque choix qu'on fait pour chaque micro-décision. Comme l'a écrit Paulo Coelho, un homme doit choisir. En cela réside sa force, le pouvoir de ses décisions. On fait des centaines de choix par jour. Et à chaque fois, tu peux te demander « Ok, comment agirait la meilleure version de moi-même à cet instant précis ? Est-ce qu'elle ne serait pas un peu plus courageuse ? Est-ce qu'elle ne se tiendrait pas un peu plus droit ? Est-ce qu'elle ne serait pas un peu plus présente ? Est-ce qu'elle ne serait pas un peu plus généreuse ? Est-ce qu'elle ne ressentirait pas plus de gratitude ?
C'est par des pratiques du quotidien, chaque jour, qu'on poursuit notre quête. C'est très très concret. C'est à ça que servent les outils d'auto-coaching que je te propose ici et dans l'école d'auto-coaching AMACT. Dans le dernier épisode, je t'ai partagé un outil d'auto-coaching que vous avez beaucoup apprécié apparemment. C'est Amacteur et Pétocheur. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je te recommande de le faire. C'est un des outils qui permet de répondre aux petits défis du quotidien, de choisir la meilleure réponse à chaque défi. Parce qu'au fond, c'est quoi ces défis du quotidien qui nous font avancer sur nos quêtes d'être humain ? Ça consiste en quoi concrètement ? C'est d'occuper pleinement l'espace qui se trouve entre les circonstances et notre réponse, et de choisir la meilleure réponse. Et là encore, je vais citer Viktor Frankl qui a bien exprimé ça. On peut tout enlever à un homme, si ce n'est l'ultime liberté humaine, celle de choisir son attitude face à une somme donnée de circonstances, celle de choisir son propre chemin. Quelle que soit la situation que tu vis, tu peux toujours choisir la réponse que tu vas y apporter. C'est notre liberté, c'est notre pouvoir et c'est notre responsabilité. Ça veut dire quoi être responsable ? Responsable, réponse-able. Réponse comme réponse et able, ça veut dire être capable. Ça désigne notre capacité à choisir la réponse. Être responsable, c'est choisir ta réponse. Quand on ne choisit pas sa réponse, on répond par automatisme. Être soi, est-ce que c'est se laisser aller à toutes les réactions automatiques qui nous viennent, ou est-ce que c'est répondre de la façon avec laquelle on est profondément en accord ? Répondre d'une façon qui nous élève, qui contribue positivement au monde. Il y a 3 choses entre le stimulus et la réponse. Il y a tes pensées, tes émotions et tes actions. Et toi, tu as prise sur les 3. Et ces 3 choses sont intrinsèquement liées. Quand tu bouges l'un de ces 3 aspects, tu bouges les 2 autres. Tout le travail qu'on fait ensemble, c'est de développer notre capacité à agir sur ces 3 aspects, dans cet espace entre le stimulus et la réponse. Parce que c'est à cet endroit-là que tu peux tout changer dans ta vie. En général, on n'a pas conscience de cet espace. On a l'impression qu'entre les circonstances et la façon dont il réagit, il n'y a aucun espace. Quelque chose nous arrive et paf, on y réagit. Mais plus on pratique, plus on le voit cet espace, en temps réel, plus on a l'impression qu'il est long. C'est comme si tu accédais au super pouvoir du ralenti. Au lieu que les choses s'enchaînent, sans que tu n'aies prise sur rien, et que tu sors d'une situation tout étourdie en te demandant comment tu as bien pu en arriver là. Par exemple, comment j'ai pu me retrouver à passer 2 heures affalée dans le canapé à manger des chips devant la télé, au lieu de passer ce temps à rire et échanger avec ma famille. On va prendre quelques exemples. T'as un enfant qui casse un verre. Peut-être que la réaction automatique, ça serait de s'énerver. Mais au lieu de ça, on peut faire pause, occuper pleinement l'espace entre le stimulus et la réponse, et trouver une meilleure réponse que ça. On peut se dire qu'il n'a pas fait exprès, qu'après tout, il est en train de mettre la table, ce qui est plutôt une bonne chose, que si on allait s'énerver, c'est juste parce qu'on est fatigué, et que c'est pas très juste que notre enfant en fasse les frais. Au final, on peut simplement lui demander de balayer et de jeter les morceaux. Tu fais la queue au magasin. Au lieu de t'énerver, tu peux relativiser un peu, te dire que ça n'est pas une si grande contrariété que ça. En profiter pour faire un peu de respiration consciente ou engager la conversation avec ton voisin de queue. On vit quand même dans un sacré confort aujourd'hui. Mais du coup, on a un peu pris l'habitude de dramatiser toute petite frustration, tout petit inconfort. C'est plutôt bien de s'entraîner à relativiser toutes ces petites choses. Faire la queue au magasin, ça peut aussi être une occasion de développer ta patience. En fait, on a tous cette capacité, à chaque instant, de choisir une meilleure réponse à une situation. Prendre la responsabilité de nos réponses aux situations, en fait, c'est le moyen de devenir l'auteur de sa vie.
Quand tu occupes cet espace entre les circonstances et ta réponse, en te donnant les moyens de répondre du mieux possible à la situation, ça change ta vie. Tu imagines ce que serait le monde si de plus en plus de gens cherchaient à chaque instant, ou en tout cas le plus possible, à répondre de la façon dont le ferait la meilleure version d'eux-mêmes, s'ils développaient leur capacité à faire ça. Ça a l'air de rien de travailler sur toutes ces petites situations. Mais en fait, les grandes choses sont dans les petites choses. Les petits défis du quotidien et les grandes quêtes de la vie sont intrinsèquement liés. Répondre, instant après instant du mieux possible, à chaque situation, c'est plein de petits défis. Et c'est ça qui te fait avancer sur les grandes quêtes de la vie. Devenir la meilleure version de toi-même, avoir un impact positif sur le monde et aimer la vie. À chaque réponse, tu peux avoir ça en tête. Comment agirait la meilleure version de moi-même ? Comment agirait une version de moi qui serait plus avancée sur le chemin des 3 quêtes ? Comment elle pourrait donner le meilleur d'elle-même ? Comment elle agirait pour le bien ? Comment elle apprécierait cette situation ? Alors, bien sûr, l'idée, ça n'est pas d'être parfait tout le temps. La perfection, ça n'existe pas. Mais on peut chercher à toujours s'améliorer. Surtout, ne te déteste pas quand pétocheur prend les commandes. Pétocheur, c'est cette part de toi qui cherche du plaisir immédiat, la facilité. C'est celui qui a peur de ne pas être reconnu, peur que ce soit trop fatigant, trop risqué, tout ça. Pétocheur, il fait partie de la vie aussi. Lui aussi, tu peux apprendre à l'aimer. Plutôt que chercher la perfection, c'est mieux de viser l'amélioration. Tendre vers l'excellence en sachant qu'on va trébucher, échouer, que ça fait partie du processus. Maîtriser quelque chose, devenir maître de quelque chose, c'est ça. C'est pratiquer pour toujours s'améliorer. Tendre vers l'excellence en sachant qu'on ne l'atteindra jamais. Occupe cet espace entre le stimulus et la réponse. Dès que tu te mets en observateur de la situation et que tu vois cet espace, c'est magique. Ça te calme tout de suite. Et c'est comme ça que tu ne subis plus tes propres réactions, que tu deviens de plus en plus libre, responsable, aux commandes de ta vie. Choisir ta réponse, c'est important de le faire quand tu es face à des difficultés minuscules ou énormes. Parce qu'au fond, se comporter de la meilleure façon possible, être la meilleure version de nous-mêmes, quand tout va bien, c'est assez facile. C'est beaucoup plus challengeant quand on traverse des épreuves. Et c'est à ce moment-là qu'on peut le plus s'élever, progresser, en choisissant sa réponse. Le challenge, il est important parce que nos réponses automatiques, elles sont très fortes en fait. Mais je ne sais pas si tu sens à l'intérieur de toi à quel point ça peut être agréable de prendre ce pas de recul, d'occuper cet espace et de choisir ta réponse. Parce que ça te met tout de suite en contact avec ta puissance. Tu réveilles les parts les plus nobles de toi, les plus courageuses, les plus aimantes, les plus créatives, intelligentes, sincères et justes. Moment après moment, prends conscience de cet espace entre stimulus et réponse. Élargis cet espace. Ta réponse à toutes les petites situations et les grandes quêtes de la vie, tout ça, ça fonctionne ensemble. Un acteur, c'est celui qui jour après jour cultive le meilleur de lui, qui se connecte au divin qu'il a en lui, à sa sagesse intérieure et qui agit à partir de là. Il agit avec le cœur, c'est-à-dire avec amour et courage. Il a une vision à long terme et ça te fait te sentir bien. Et puis, comme l'a écrit Paulo Coelho, personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. En choisissant les meilleures réponses, tu permets à un acteur de s'exprimer de plus en plus. Tu l'entends de mieux en mieux. Et pétocheur a de moins en moins peur parce qu'il voit comme tu te sens bien quand tu suis la voix d'un acteur. On croit souvent que ce qui nous fera changer de vie, c'est un grand Big Bang, une grande décision qui changera tout par exemple. En fait, tu peux révolutionner ta vie là, tout de suite.
tu peux embrasser les grandes quêtes de la vie, mener une vie qui te ressemble, qui te rend fier de toi, une vie qui a du sens, en décidant de choisir tes réponses de plus en plus souvent, à chaque situation. C'est l'effet cumulé de toutes ces petites décisions quotidiennes qui changent ta vie. C'est ça qui te permet de t'élever. La difficulté, c'est de l'appliquer. Ça demande de la pratique. La connaissance théorique, ça ne suffit pas. L'important, c'est d'agir. Si tu poursuis les grandes quêtes, si tu relèves les petits défis, la vie est belle, elle est passionnante, quelles que soient les circonstances. Ma proposition pour cette semaine, elle est toute simple. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un dans la journée, appelle en toi immédiatement la pensée « Je te souhaite le bonheur ». Dis-toi cette phrase, quelle que soit la personne que tu rencontres. Parce que ça, c'est facile de se le dire quand tu vois ta femme, tes parents, tes amis, ton mari, tes enfants. Quoique, mais dis-toi cette phrase aussi devant la caissière, le boulanger, et même si tu rencontres quelqu'un avec qui tu as un peu plus de mal. Dis-toi juste ça. Pose cette intention intérieurement. Je te souhaite le bonheur. Et vois dans quelle disposition intérieure ça te met, ce que tu ressens. Vois comment tu te comportes et comment se passe l'interaction. Vois quelle réponse à la situation cette pensée te permet d'adopter. Et vois si cette réponse te plaît. Si tu veux développer ta capacité à apporter la meilleure réponse aux défis petits et grands de ta vie, inscris-toi à la formation « Deviens un maître de la résilience ». Elle a pour objectif de te permettre de développer toutes les ressources pour devenir quelqu'un qui grandit avec les épreuves, quelqu'un qui sait transformer les obstacles en opportunités, quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, se rapproche de la meilleure version de lui-même et bâtit la vie à laquelle il aspire. Dans cette formation, on apprend et on pratique, on passe à l'action. La formation est en promotion pour le moment, donc si tu es intéressé, n'hésite pas, tu n'as qu'à suivre le lien dans cet épisode. Je te laisse sur cette citation de Paulo Coelho. En ce moment, beaucoup de gens ont renoncé à vivre. Ils ne s'ennuient pas, ils ne pleurent pas, ils se contentent d'attendre que le temps passe. Ils n'ont pas accepté les défis de la vie et elle ne les défie plus. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, laisse un commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. Et aussi, like, laisse des commentaires et partage sur les réseaux sociaux. Ça te prendra 1 minute, mais ça fait toute la différence. Merci. Je voulais d'ailleurs remercier Maya Del Sol qui a déposé l'avis suivant. Un podcast apaisant et plein de sagesse. Ce sont des graines de bonheur qu'il ne reste plus qu'à ramasser. Merci Maya Del Sol. Ton message me fait très plaisir et permettra peut-être à d'autres de me découvrir. À bientôt!